Nedarim, Daf même tête, nous revenons un peu en arrière pour attraper un passage. Rabbi Yehuda Havayatif Kamed Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda et Rabbi Elai étaient assis devant Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda était extrêmement pauvre, comme vous allez le voir, alors que Rabbi Tarfon était riche. Amale Rabbi Tarfon Hayom Panechat Sehovin. Et Rabbi Tarfon dit à Rabbi Yehuda, ton visage aujourd'hui est lumineux. Amarle, il lui répondit, Rabbi Yehuda répondit à Rabbi Tarfon, hier tes serviteurs sont sortis dans les champs et nous ont rapporté des épinards. On les a mangés sans sel. Si on les avait mangés salés, le visage aurait été encore plus lumineux. Et donc, ce qui veut dire que les épinards, c'est bon pour la santé. Deuxième passage. Amrale ay matronita, le Rabbi Yehuda, moré verave. Cette matrone dit à Rabbi Yehuda, qui vit son visage lumineux, brillant, comme s'il avait bu du vin. Le vin donne un éclat particulier au visage. Le sang monte au visage. Et elle lui dit en faisant un jeu de mots, comme dit le Ben Ishraï, moré verave. Normalement on dit moré verabi, mon maître et mon rave. Moré verave, ça veut dire un maître qui boit, qui est ivre. Amarla, hemanuta beyada da'itta. Itaimna la kidusha vertalta verba kasele pisra. Il lui dit, Behemet, en vérité, je ne bois du vin que pour le kiddush, la havdala, les 4 verres, les 4 coupes de Pessah, vechogran itzadai min Pessah ve'adatzerta. Et je suis obligé de m'attacher les tempes de Pessah à Shavuot, tellement je ne supporte pas le vin. Alors d'où vient cet éclat? Chochmat Adam Tahir Panav. La sagesse de l'homme éclaire son visage. Le Maharsha dit que c'est pas Rabbi Yehuda qui a dit ça à la matrone. Pour la matrone, il suffisait de lui dire qu'il ne buvait pas de vin, mais c'est la Gemara qui dit que le visage de Rabbi Yehuda et Rabbi Elai était particulièrement lumineux de par sa chokhma. Alors pourquoi n'a-t-il pas répondu la même chose à Rabbi Tarfon? Ben par humilité. Rabbi Tarfon n'avait pas ce visage qui brillait. Alors, il n'était pas convenable de dire à Rabbi Tarfon que la raison de cette brillance était sa propre chorma. Troisième épisode. Amarle Hahum Mina, cette fois-ci, il s'agit d'un hérétique qui dit Rabbi Yehuda, Panecha domin, okemal veribit, okim gadale chazrim. Ton visage ressemble ou bien à un usurier, donc qui n'a pas de soucis dans la vie, qui fait fructifier son argent par d'autres, puisqu'il est usurier, ou bien comme un éleveur de porcs. Apparemment, comme les commentateurs disent, le porc rapporte gros à ses propriétaires parce qu'il se nourrit de n'importe quoi, il s'engraisse vite. Amar le Bihuda et Tarvaïhu Asiri. Rabbi Yehuda dit à cet hérétique, chez les juifs les deux sont interdits, et de pratiquer l'usure, et d'élever les cochons. Et là, Chavdalet bet hakis itli mi beti ve'ad bemadresha, vechol shah ve'shah lechol echad ve'echad ali nichnas. Mais j'ai à 24 toilettes de là où j'habite jusqu'à le Bet Hamidrash qui était en dehors de la ville, et à chaque fois, je rentre dans chacun des toilettes pour voir si je n'ai pas à faire mes besoins. Donc a priori, tout simplement une hygiène de vie remarquable. Rabbi Yehuda Kadazil et Bemadresha Shakil Gulfa. En plus de ça, Rabbi Yehuda, lorsqu'il allait au Bet Hamidrash, alors que c'était un grand homme, il prenait un tonneau, il n'avait pas honte, pour s'asseoir dessus au Bet Hamidrash. Ils étaient extrêmement pauvres, il n'y avait pas de chaise au Bet Hamidrash, il portait son propre tonneau. Lorsque les gens s'étonnaient de voir un homme aussi honorable porter un tonneau, Amar, il portait sur ses épaules. Gdola melacha shemechabedet et baalea. Le travail, c'est quelque chose de grand. Ça honore ceux qui le font. Ou plutôt, ceux qui le maîtrisent. Vous allez voir tout de suite ce que ça signifie. Donc il n'y a pas de honte
à travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était aussi comme Rabbi Yehuda et Rabbi Lai, vous allez voir tout de suite, quelqu'un qui consacrait toute sa vie à la Torah. Lui aussi n'avait pas honte. Shakil Tzana al-Katfer, il mettait un panier sur son épaule et disait aussi que Gdola Melacha Shemechabedet et Baaleh. Et donc on voit la glorification du travail chez Rabbi Yehuda ben Rabbi Lai. Ensuite, la Gemara raconte, je vous résume la fin, pour avoir le temps de vous expliquer ce passage. On raconte qu'il était tellement pauvre qu'il n'avait pas de manteau, de vêtements supérieurs pour sortir à l'extérieur. Il prenait par alternance celui de sa femme, qui était pour homme et pour femme, qui avait été confectionné par sa femme, vêtements de laine. Et une fois Rabban Shimon ben Gamliel décréta un jeûne, il s'étonna de ne pas voir Rabbi Yehuda. On lui dit qu'il n'avait pas de vêtements à ce moment-là pour sortir. Rabban Shimon ben Gamliel, touché, lui envoyait un vêtement. Il refusa. Alors, le shaliach, la personne, l'émissaire qui était venu l'appeler, était là, avec sa mission, bredouille. Rabbi Yehuda lui montra sous sa paillasse un trésor de pièces d'or, qui était là de manière miraculeuse sur Rabbi Yehuda. Il lui dit, tu vois, mais je ne veux pas profiter de ce monde-ci. J'aurais pu avoir de l'argent et vivre dans l'aisance, mais c'est un choix personnel. Et c'est pour ça donc qu'il n'alla pas au Beth Midrash avec Rabban Shimon ben Gamliel pour ne pas profiter des biens d'autrui, mais uniquement avoir son bitachon, sa confiance en Dieu. Quel est le sens de cette Gemara et quel est l'enseignement pour nous? C'est la relation au monde matériel. Rabbi Yehuda ben Rabbi Lai faisait partie de ceux qu'on appelle Toratam ou Manotam. Il ne vivait que par la Torah. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de tikkun, de réparation, ou dans les termes de Chassidut, d'élévation des étincelles divines qui étaient dans la matière. Le Ben Ish Chai explique, Tradin, c'est Tavresh Din, les 600 din. Din, c'est rigueur qu'il y a dans les aliments, étaient élevés par les épinards, la pkela chez les Tunisiens. Encore faut-il savoir comment il la cuisinait. Mais en tous les cas, c'était des épinards. Et en mangeant cet aliment, les Shem Shamaim, il élevait l'ensemble des nitzutzot, des étincelles, qui étaient dans la nourriture. Et le Zohar dit, Bechorma it bariru. La chorma de la neshama, c'est ce qui fait le birour, l'élévation des choses matérielles. C'est cette chorma qui est éclairée sur son visage. Alors, comme on l'explique à Rabbi Tarfon, il n'a pas dit cette chose-là parce que Rabbi Tarfon aurait été, comment dire, pas vexé entre guillemets, on va dire, de ne pas avoir ou déçu de ne pas avoir cette luminosité, cette brillance au niveau du visage, mais c'est le tikkun des aliments qui faisait ça. Comme le Maral de Prague dit, c'est la pureté au niveau du corps. Ensuite, il y a la pureté au niveau de la Torah. Sa neshama elle-même qui est éclairée par la chorma, la même chorma qui se dévoile au moment du tikkun, de la réparation des choses matérielles. Sa Torah était capable aussi d'atteindre une telle profondeur qu'elle éclairait jusqu'à son visage, son corps. Cette fois-ci, c'est la neshama qui éclaire au niveau du corps. Non pas le birour du corps lui-même, mais l'élévation, la sanctification du corps par la neshama. Et enfin, les 24 toilettes. Le Ben Ish Chai dit que 24, c'est aussi les Chavdalet Batedinim. On parle de 24 tribunaux au niveau spirituel. Ce sont des dinim kashim, des rigueurs difficiles qui font que la yenika, la vie qui va dans les clipotes, dans les forces du mal, celle-ci aussi les maîtrisait totalement. C'est ce qui est symbolisé donc par des excréments et qui faisait qu'il avait cette lumière du corps. Ensuite, on a le rapport avec le travail. Melacha, le travail, c'est quelque chose de sacré, dit le Ben Ish Chai, c'est la gematria de Kel Havaye. Kel 31, Havaye 26. Ça nous fait 96, la valeur, Kel Adne,
31 et non pas 26, mais 55, ce qui nous fait 96, melacha. Le travail, c'est le tikkun des choses matérielles, réparation des choses matérielles. Mais chez lui, avec le strict minimum, porter son tonneau. Mais l'argent et l'or, ça, il laissait ce tikkun à d'autres personnes. Et c'est de là que venait ce bien-être, cette sérénité qui se reflétait par la lumière de Chorma qui éclairait son visage.